Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui je vous propose une vidéo rangement. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'avant, c'était catastrophique, et l'après, puisqu'il s'agit de la chambre de ma fille. Voilà, je vais essayer de ranger un petit peu la maison, surtout de désencombrer, comme ça va me permettre de bien la nettoyer. Voilà, c'est un pas vers le minimalisme, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'avais déjà essayé et puis je n'ai pas réussi à le tenir, ça ne s'adaptait pas à mon type de vie. Donc voilà, là j'ai eu envie vraiment de faire un rangement total. Donc aujourd'hui on s'est occupé de la chambre de ma fille, ça nous a pris quasiment toute la journée. Je vais commencer par vous montrer l'avant. Surtout, ne soyez pas dans le jugement. Toutes les mamans qui ont des enfants et qui travaillent savent que ça n'est pas évident de garder une chambre rangée, surtout dans la chambre des enfants. Voilà, c'est l'endroit où ils s'expriment, c'est l'endroit où ils ont le droit de faire des choses, de dessiner. Voilà, il faut aussi qu'ils aient le droit de pouvoir changer les choses, de ne pas toujours être derrière eux pour leur dire de ranger. Voilà, c'est un endroit à eux où ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans la limite de ce qui est acceptable. Donc voilà, là c'est vrai que j'avais mis du linge un petit peu, que je posais un petit peu partout sur la commode derrière. Donc je vous montre tout ça sans plus tarder. Allez, c'est parti! Voilà, alors je vous filme la chambre avant. Donc ici on a des vêtements propres qui ne rentrent plus dans l'armoire ici. Donc on va faire un tri. Là aussi on pose les vêtements une fois qu'ils sont pliés pour aller un petit peu plus vite. Ici on a un tableau qui est tout cabossé, donc on va le recycler. Ici aussi il faut qu'on range toutes les étagères du lit d'en haut. Et au lit d'en bas c'est pareil, on a accumulé beaucoup de choses. Voilà, on va s'occuper de laver les draps, on va s'occuper de tout ranger et surtout de désencombrer. Voilà, tout ce dont elle n'a plus besoin. Bon alors là c'est une catastrophe, ça fait vraiment des jours qu'on s'est laissé déborder. Voilà, donc tout ça aussi, il faut qu'on range tout ce fouillis. Il y en a un petit peu partout. Tout ça aussi, je l'avais rangé. Et là, il faut qu'on fasse un grand tri. Voilà, donc pour faire cela, on va prendre un sac poubelle pour tout ce qui va aller à la poubelle. On va prendre un sac pour mettre tous les vêtements qui ne vont plus. Et on va prendre un sac pour aller le porter chez Emmaüs. Voilà, comme ça, on va faire un tri en 3 sacs. Allez, c'est parti. Voilà donc maintenant que vous avez vu le désastre, oui, je suis désolée de vous montrer cette catastrophe. Eh bien, nous allons remédier à cela. Donc pour cela, nous allons commencer par trier. On va désencombrer. Ensuite, nous passerons l'aspirateur, les chiffons anti-poussière. Nous allons tout nettoyer. Et ensuite, nous aurons une chambre qui sera toute rangée et qui sentira bon. Alors, je ne nous ai pas filmé en train de faire le ménage. Je n'y voyais pas trop d'intérêt et surtout, eh bien, pour filmer, il faut avoir du temps, il faut faire des plans, il faut que ce soit intéressant. Donc maintenant, je préfère vous montrer le résultat une fois que nous avons œuvré dans la chambre. C'est parti! Voilà, alors ça y est, on vient de finir. Bon, j'ai pas encore passé la serpillière. Là, j'ai tout un tas de vêtements à trier. Voilà, je pense que c'est des choses qu'elle n'a plus bon. Ensuite, on a enlevé quelques meubles, donc ça fait beaucoup plus grand. Au niveau du lit, ici, on a trié les livres ici. Donc, on en a mis beaucoup moins. Ici, on a une petite lampe. Ici, on a les mouchoirs. Et là, on a les peluches préférées dont elle ne pouvait absolument pas se séparer. Voilà, toutes les autres vont partir chez Emmaüs. Et là, à droite, vous avez la lampe lune que l'on a trouvée chez Action et qu'elle peut allumer avec une télécommande. Bon, ici, il y a la couette pour l'hiver. Mais en fait, là, pour l'instant, je peux la laisser car elle n'arrive pas au bout du lit. En haut, on a mis ce gros ours qui prend beaucoup de place et qui ne sert pas à grand chose. Voilà, donc là au moins, il ne prend pas de place au sol. On l'a mis dans le lit du haut. Ici, elle a choisi son jouet préféré qu'elle a mis ici. Et là, un petit cadre qu'on a gardé. Tout le reste est parti.
Ici par terre, c'est pareil, on a gardé juste ce petit tabouret. Il faudra que je lui trouve une chaise ici pour son bureau. Et là, au niveau du bureau, comme pour tout le reste, on a beaucoup désencombré. Donc voilà, on a gardé quand même de la décoration. Donc elle s'est choisie ces petits poneys ici pour décorer. Là c'est un cadre que je lui avais peint moi-même. Voilà, ça cache des prises. Je pense que c'était des prises pour la télévision. Et ici, nous avons tout nettoyé. Donc ici, elle a tous ses crayons, ses petits stylos, sa colle, ses ciseaux, voilà, pour pouvoir faire ici sur le bureau ce qu'elle veut. Là, c'est un petit cadre qu'elle a peint elle-même. Ça, c'est mon enceinte Bluetooth, c'est la mienne car j'ai fait le ménage en musique, donc je vais la récupérer. Et ensuite, nous avons trié et nettoyé tous les placards. Donc ici, il y a le petit ventilateur, ces petites pierres, ces petits feutres. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a du papier, des petits jeux, voilà, comme ceci que l'on a trouvé chez Action pour le calcul, des choses, une BD, des choses sur le jardinage. Et là, nous avons les crayons aquarelles, voilà, ça aussi on a trouvé ça chez Action. C'est-à-dire qu'elle colorie comme si c'était des pinceaux. Vous trempez dans l'eau, elle aime beaucoup, donc je lui ai mis ici. Ici, on a aussi beaucoup épuré et tout nettoyé. Donc elle a des tout petits vernis à ongles car elle aime bien s'en mettre. Donc ce sont des vernis à ongles à eau, voilà, qui sont spécifiques pour les enfants. Et sa passion, c'est les perlamas, comme elle appelle ça. Donc là, on a toutes les plaques en plastique. On a des perlamas derrière. Ici, on a de quoi faire, alors encore des perlamas de chez Action. De quoi faire des petites perforatrices ici. De quoi faire des loisirs créatifs. Une trousse et... en bas, ces petites affaires, voilà. Donc maintenant, on va se retourner. Donc ici, c'était plein de tout là par terre. Donc ça fait beaucoup plus spacieux maintenant. Et là, dans cette penderie, en fait, qui sert plutôt pour les jouets. Voilà, donc en haut, on a une petite boîte avec des poupées qui sont vraiment miniatures. Donc tous les petits accessoires des poupées plus les petites poupées. Dessous, elle a ce jeu ici dont elle ne voulait pas se séparer. Là, on a choisi tous les livres grand format qu'elle voulait garder absolument. Et là, c'est sa bibliothèque avec des histoires, voilà, roses qu'elle se lit elle-même. Donc ici, on a les robes de princesse, les robes de déguisement. Ici aussi, il y a du déguisement. Là, ce sont des petites peluches qui ont une histoire, c'est-à-dire son doudou quand elle était petite, des choses comme ça. Donc ça, on garde. Ici, on a encore des livres, des boîtes à crayons, car elle aime beaucoup dessiner. Et ici, j'ai gardé ces rangements en plexi. Voilà, bon là, je ne sais pas à quoi ils vont servir, mais c'est toujours pratique, donc je n'ai pas voulu m'en séparer. Et en bas, on a gardé un petit bébé, des livres, un puzzle, encore des perles. Et ici, elle a des chevaux grand format. Voilà. Ici, on a encore une couette si elle a froid pour l'hiver. Et je vais vous montrer l'autre côté. L'autre côté, on va commencer par le haut. Voilà, donc en haut, elle a un bateau de chez Playmobil là, dont elle ne se sert jamais. Donc on l'a mis tout à fait en haut. Ici, c'est les petits médicaments pour lui prendre la température, les choses comme ça. Ici, les petites couvertures, les petits draps. Là, ça, c'est une maison avec des petits meubles en plastique à l'intérieur, les petits personnages et tout ça. Voilà, elle est un peu grande pour jouer à ça maintenant, mais quand elle a des copines, c'est l'attraction du moment. Voilà, elles adorent ça, donc on la garde. Ici, on a des petites peluches, voilà, qui ont une histoire aussi. Et là, on a Mama Josie derrière. Ici, on a une boîte que l'on avait achetée chez Action avec des pierres précieuses. Voilà, donc elle a ces petites pierres, elle aime bien ça. Et là, on a tout le nécessaire s'il fallait la nettoyer au niveau du siège. Ensuite, eh bien, ça fait du bien de faire du tri et de ranger un petit peu, car on ne savait pas qu'elle avait autant de petits Polly Pocket. Voilà, donc là, on a regroupé tous les Polly Pocket. Ici, on a toutes les peluches dont elle n'a pas voulu se séparer, qui sont à l'abri de la poussière. Et en dessous, on a un très joli couffin ici que j'avais trouvé à la Croix-Rouge avec un bébé qu'elle avait eu un jour pour Noël.
Et là, plein d'autres bébés avec les accessoires. Donc voilà, moi j'utilise des poches comme ceci, zippées, que vous trouvez chez Lidl. C'est très pratique et les enfants peuvent les ouvrir en autonomie, les refermer aussi, c'est très pratique. Ici, elle a son petit camion avec ses chevaux Schleich à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est ce qu'elle adore en ce moment. Là, on a de quoi écouter la musique. Et ensuite, nous avons rangé également, ici, il y avait de tout. Donc ça, je l'ai gardé, c'est pour tuer les moustiques. Ici, elle a son kalimba qui a été fait dans une noix de coco. Voilà, donc ça fait un son très cristallin, c'est très joli. Et là, de quoi lui nettoyer le nez si jamais elle a besoin. Donc voilà, c'est beaucoup plus épuré que tout à l'heure. Tout est bien nettoyé. Voilà, le dessus aussi. Au niveau de la couleur, c'était elle qui avait choisi cette couleur de peinture. Mais je pense que cet été, on va la changer. On va prendre un rose beaucoup plus pétard. Et ensuite, les choses dont elle n'a absolument pas voulu se séparer. Donc cette tête à coiffer que l'on a gardée. Cette map monde aussi que l'on avait acheté chez Maison du Monde. Et ensuite j'ai retrouvé cette boule à neige, voilà, qu'elle aimait beaucoup, mais elle était tellement dans le bazar qu'on ne la retrouvait plus. Et ensuite je vais vous montrer un petit peu tous les habits. Voilà, donc j'avais acheté des bacs il y a un moment chez Action. Donc ici j'ai les chaussettes, ici les culottes, ici les collants, ici tout ce qui est hiver, bonnet. Voilà, alors là, je lui ai bien dit de m'appeler quand elle a besoin des affaires parce que si vous laissez l'enfant gérer, moi, ça me met un bazar pas possible. Donc voilà, comme tout était en bazar alors que dans ma tête, j'avais vraiment l'idée que tout reste comme ça, eh bien, je lui ai dit, quand tu as besoin de t'habiller, tu m'appelles, je vais te donner. Ici, on a tous les pantalons, leggings, ici, tous les t-shirts à manches courtes, ici, toutes les robes d'été et ici, les petites robes d'hiver que l'on garde. Puisqu'avec les enfants, c'est pas la peine de garder trop de robes d'hiver. Puisque l'année suivante, ils ont pris une taille. Donc ici, on a mis tous les pulls. Là, pour pouvoir libérer et pour pouvoir enlever quelques petits meubles de la chambre, eh bien, j'ai mis toutes les Barbies ici. Voilà, en plus, les Barbies, elles n'y jouent pas souvent. Et là, j'ai toutes les poches avec les petites poupées, les petits poneys comme ceci. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, on a encore des petites Polly Pocket. Et voilà, là, de quoi coiffer les poupées. C'est ça, il y a... Et ici, il y a un petit cheval Schleich avec sa cavalière. Voilà, donc celle-ci, je lui ai laissé ici. Et là, on a le petit sac à main de la Reine des Neiges. Et dedans, nous avons des cartes Pokémon. Voilà, et enfin, tout en haut, alors là, je voulais aller chez Action chercher des bacs pour ranger. Et en fait, j'avais vraiment la flemme, j'avais trop de choses à faire à la maison. Donc je me suis dit, eh bien, nous allons essayer sans bacs, après tout, pourquoi pas. Et en fait, ben, je me dis, il n'y a pas du tout besoin d'acheter des bacs. Regardez-moi ça, ici j'ai tous les pyjamas d'hiver. Ici, j'ai tous les pyjamas d'été et un petit peu plus fins à manches longues ou à manches courtes en short. Ici, j'ai mis des affaires d'hiver avec encore des pyjamas d'hiver que je garde parce que c'était des grandes tailles et elle doit encore les avoir bons. Et ensuite, ici, j'ai gardé des jeans que j'avais achetés sur Vinted qui ne lui allaient pas parce qu'ils étaient trop grands. Et là, j'ai gardé quelques t-shirts manches longues parce que même l'été, on peut avoir des surprises au niveau des températures. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'elle va beaucoup mieux dormir. Voilà, c'est vrai que depuis un moment, elle se réveillait beaucoup la nuit. Et là, avec une chambre comme ça, ça va être vraiment impeccable. Et bien voilà, la chambre est terminée. Voyez, comme je le disais, ma fille avait des soucis pour dormir, elle se réveillait la nuit. Si elle est comme moi, je pense que quand on n'est pas dans une pièce rangée, on n'a pas l'esprit libre. Voilà, moi j'ai vraiment besoin d'avoir les choses désencombrées, que tout soit rangé pour pouvoir avoir l'esprit tranquille. Donc nous avons sorti quand même 3 sacs poubelles de papier, de dessin, voilà, de choses qui vont aller au recyclage à la poubelle jaune. Et nous avons sorti 4 ou 5 grosses poches de jouets à donner, voilà, qui étaient encore en très bon état. Ma fille ne joue plus avec car elle grandit, donc nous sommes allés porter ça chez Emmaüs. Voilà, j'espère que ça fera des heureux, que ça aura une seconde vie. Et ensuite, pour les vêtements, tout ce qu'elle ne met plus,
Eh bien j'ai eu des étiquettes l'autre jour quand j'ai été chez Kiabi pour les habiller. Ils m'ont donné des étiquettes en me disant si vous avez des vêtements trop petits qui sont encore en très bon état, et chaque carton de 5 kg de vêtements en très bon état lavé et plié vous donnera droit à 5 € sur 20 € d'achat chez Kiabi. Voilà, donc c'est vrai que pour vendre par exemple sur Vinted, eh bien il faut avoir du temps, il faut prendre en photo, il faut envoyer. Donc eh bien j'ai fait comme ça, j'ai fait par Kiabi cette fois-ci. J'ai trouvé ça très pratique. J'ai préparé 2 cartons, je vais les envoyer tout à l'heure. J'espère que ça va me donner droit à 2 bons d'achat de 5 € à chaque fois que je dépenserai 20 €. Mais c'est vrai que pour l'hiver prochain, en achetant des pulls, eh bien vous êtes très vite à cette somme. Donc ça peut être toujours intéressant. C'était un bon plan que je voulais vous partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!